Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de l'année 2022 pour vous mes chers Gémeaux. Déjà j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo un peu différente des autres, j'ai décidé de faire une guidance sur générale sur l'année 2022 entière. Ça veut pas dire que je ferai pas des guidances par mois, mais j'ai voulu tenter l'expérience. Voilà, donc comme une guidance normale, vu que c'est une guidance générale, prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour les messages de l'univers sur cette nouvelle année qui arrive prochainement. A tout de suite! J'ai fini de tirer les cartes, donc on peut commencer. On commence comme d'habitude par les cartes du tarot pour définir un peu les énergies de l'année 2022 pour vous mes chers Gémeaux. Et on commence avec une très bonne carte, la Roi de Coupe. On vous dit qu'il va falloir s'écouter, qu'il va falloir aussi prendre un temps pour faire un petit lâcher prise au niveau des énergies, mais aussi au niveau du mental. Surtout, vous êtes des personnes qui réfléchissent beaucoup et là il faut faire un lâcher prise pour que les choses arrivent, pour que les choses avancent, pour que les changements se déclenchent. Il faut les manifester, mais si vous manifestez trop parce que vous réfléchissez trop, ça peut pas aller. Donc là on vous dit de revenir au sein même de vous-même, de voir ce qui va pas aussi à l'intérieur de vous. Le problème, je le répète toujours, il n'est pas à l'extérieur mais il est à l'intérieur de nous. Oui, il y a des choses qui se passent, oui, il y a des changements qui se passent à l'extérieur, oui, il y a des énergies qui sont à l'extérieur, mais quand on est ancré, quand on est aligné, quand on est parfaitement ok avec nous-mêmes, ça ne doit pas nous atteindre. Et là c'est vraiment ce qu'on vous demande. On vous demande d'aller à l'intérieur, que votre âme elle retourne dans votre corps, que vous retrouvez votre cocon, en fait que vous vous retrouvez avec vous-même tout simplement et que vous dites ok, je suis bien avec moi-même, donc je peux commencer les changements à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après la deuxième carte c'est le 5 de bâton, donc elle est tombée pour plusieurs signes. Donc c'est la compétition saine. Alors dans le monde du travail, vous pouvez vouloir changer les choses, mais on ne doit pas être là pour écraser les autres. Les autres, ils sont ici pour nous aider. Et là, on vous rappelle qu'on est ici sur Terre dans un collectif, que vous n'êtes pas tout seul et que chaque action que vous faites a un pouvoir sur le collectif, et ça faut en avoir conscience. On vous dit de vous rapprocher des autres, mais sainement, ne plus être dans une espèce de compétition à la noix qui ne sert à rien. Je m'énerve. Non mais voilà, on vous dit vraiment si vous avez des projets en groupe par exemple avec les autres, n'hésitez pas à donner votre idée, parce que peut-être que l'autre personne elle va prendre votre idée et l'élever, et vous allez vous élever ensemble, et ça c'est vraiment très important. Donc dans le monde du travail, on travaille soudé avec les autres. Voilà, je ne dis pas de vous écraser non plus, hein, je dis pas ça du tout. On est là, on travaille avec les autres, mais on ne s'écrase pas avec les autres, hein. On existe par nous-mêmes, ça c'est très important. Si vous êtes en accord avec vous, si vous avez confiance en vos idées, peu importe les autres, vous allez quand même briller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est vraiment le travail de développement personnel à faire sur cette année 2022, et pour beaucoup de signes, c'est on arrête de faire semblant, on est 100% nous-mêmes, et ça il est important de le comprendre. On passe à la troisième carte du tirage, c'est l'As de bâton. L'As de bâton, on vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition, votre instinct, vous faire confiance sur cette année. En fait, tant que vous n'allez pas vous faire confiance, ça va pas le faire, et on va vous mettre des expériences, je pense, qui vont vous pousser à vous faire confiance à vous dire que, ok, je peux compter sur moi-même, en fait. Parce que les autres, ils sont pas toujours là pour vous pousser. Les autres, ils ont une vie à faire aussi, également. N'attendez pas des autres, attendez de vous-même. Et dites-vous, si ça bouge pas, c'est aussi peut-être que ça vient de moi et pas des autres tout le temps. Il va falloir, il y a une remise en question quand même en début d'année à faire, les Gémeaux, sur 2022, sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en 2021 et en 2020, que je dois changer impérativement en 2022 pour aller mieux aussi au niveau mental, au niveau psychique.
Enfin, tout ça, il y a quand même un gros travail aussi à faire sur votre développement personnel. Votre santé mentale sera aussi au cœur de cette année. C'est pour ça que je vous ai dit, laissez-vous aider par les autres, mais vous écrasez pas non plus. Ce n'est pas le but. On est là pour s'élever gentiment et simplement à votre rythme, tout en conscience. La dernière carte, c'est la 10 d'épée. Elle est un peu moins fun, mais je vais vous la dire quand même. Vous allez vivre des expériences qui vont peut-être vous remuer, peut-être des trahisons, peut-être des choses comme ça, mais c'est pour le nécessaire, c'est pour comprendre certaines choses. C'est parce que aussi c'est important de comprendre que quand on se respecte pas soi-même, et ben les autres nous respectent pas. En fait, tout ce qu'on dégage envers nous-mêmes, les autres ils le captent et ils nous le renvoient. Donc si vous vous aimez pas, les autres ne vous aiment pas généralement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça va être flagrant. Il y a comme un espèce de grand effet miroir qui va être là toute l'année 2022 pour comprendre qu'il y a des choses à changer et que vous êtes OK. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est que vous avez compris que vous pouvez guérir et que vous pouvez aller de l'avant sur l'année 2021 et 2020. Donc, cette année 2022, elle va être là aussi pour vous prouver que vous savez prendre les choses en main et que quand il y a une situation qui ne va pas, vous guérissez de cette situation tout de suite à l'instant T et que vous n'attendez pas que ça dérive dans n'importe quoi pour en prendre conscience. Donc ça, c'est une très belle leçon déjà de 2021. Maintenant, on passe à l'oracle Edka et voyons voir ce que les cartes vous disent. La première carte, c'est la carte des arts, donc il va falloir écrire, chanter, danser, vibrer et vibrer. La culture aussi, très important. Mais un double message sur cette carte-là, les arts, c'est aussi le théâtre. Et on n'est pas dans une pièce de théâtre, on doit vraiment s'incarner sur Terre et vivre à 100%. Laissez tomber vos masques, c'est très important. Et Dieu sait, il y en a qui en ont beaucoup, mais ça ce n'est pas grave, c'est un travail à faire. Et on vous dit de les laisser petit à petit. Sentez-vous vulnérable, sentez-vous vous-même et c'est le plus important. Après, vous avez la carte de l'oasis. Donc, vous allez aussi être dans une situation où vous êtes plutôt OK avec ce qui se passe, plutôt bien aussi dans votre situation, dans votre vie. Vous allez trouver quand même un certain équilibre si vous faites le travail sur vous. Et vous allez vous dire, ah, ça fait du bien. Là, ici aussi, il y a peut-être un changement de lieu, du voyage pour certaines personnes qui se rendent compte que la France, tout simplement, c'est pas le pays où ils veulent vivre. Prenez vos clics et vos claques et partez en fait à l'aventure. Il y a une invitation à l'aventure pour certaines personnes quand on sait que ça vous correspond plus. Allez-y, allez déclencher votre destin ailleurs, malgré ce qui se passe à l'extérieur, ça ne doit jamais impacter votre intérieur. Donc il y a toujours des solutions pour voyager, ne vous inquiétez pas. Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez, c'est le plus important. Après, vous avez la carte du bureau, donc on vous dit quand même que le travail sera au centre de votre vie, au centre de votre année, la carrière sera important. Mais le bureau, c'est aussi tout ce qui est administratif, donc peut-être des achats de maison, peut-être des changements de location, etc. En tous les cas, beaucoup d'administratifs sur 2022 parce qu'il y aura beaucoup de changements dans votre vie, donc ça implique aussi des changements à ce niveau-là. Mais c'est très bien, vous n'allez pas vous perdre, vous savez où vous voulez aller. Pour des gens, il y aura des créations d'entreprises, aller plus loin dans vos projets, vous faire confiance. Enfin, franchement, c'est très beau cette année 2022 pour vous. Je le sens bien. Je sens, oui, on va pas se mentir qu'il va y avoir des périodes dures, mais c'est pour vous relever encore plus fort tel qu'un phénix. Le chevalier, c'est être fidèle à vous-même, à vos valeurs, à votre éthique, ne l'oublie jamais. N'oubliez jamais, pardon, je vous ai tutoyé, mais va falloir être fidèle en amitié, en amour aussi, pas de crise de couple, pas de tromperie, ça ne sert à rien, les gens qui trompent, quittez directement la personne, ça vous évite de vous faire du mal et de faire du mal à la personne, donc voilà, être le plus fidèle possible à la personne que vous êtes aussi et que vous devez incarner. La ville, pour certaines personnes, la ville ne vous correspond plus, vous n'êtes plus dans ces énergies-là, donc vous allez
aussi aller chercher quelque chose qui vous correspond ailleurs, à la campagne par exemple, prendre le grand air, à la montagne, à la mer, voilà, vous allez bouger. La dernière carte, c'est la carte du traitement. Donc le traitement, vous l'avez entre les mains. Vous savez que votre santé mentale est très importante et qu'il faut en prendre soin. Vous l'avez compris sur les 2 dernières années et il est temps de le mettre en place sur l'année 2022. Le traitement, ça peut faire aussi écho à ce qui se passe en 2022, à la situation extérieure. Je n'ai pas envie d'en parler, donc j'en ne parlerai pas. Je vous dis juste simplement que chacun fait ses propres choix, chacun décide de vivre l'expérience qu'il souhaite. Voilà pour ces petites parenthèses. Maintenant, on passe à l'oracle médiéval et merveilleux. Hop! La première carte, c'est la carte de la gémilité. Donc là, c'est beaucoup plus intérieur. On vous dit qu'il va falloir arrêter d'avoir une dualité intérieure. C'est comme si votre ancien vous et votre nouveau vous se bat pour savoir qui va rester. Donc, il y a quand même beaucoup de travail, par contre, intérieur au niveau santé mentale, au niveau la personne que vous incarnez encore en fin 2021 n'est pas réellement la personne que vous êtes au fond de vous et vous le savez. Donc, il va falloir encore aller creuser et aller révéler la beauté de cette personne qui est là au fond de vous. Vous avez besoin de bravoure, de courage pour aller affronter tout ça et pour affronter ce qui va se passer au niveau carrière, etc. Il va falloir avoir de la force mentale et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de votre santé mentale. Union avec vous-même, hein. Les couples ils vont être unis, mais vous avez besoin surtout de vous unir avec vous-même, de faire qu'un avec votre personne, de vous dire ok, j'ai enfin trouvé ma place, j'ai enfin trouvé qui je veux être et je le révèle au grand monde et je suis beau, je suis belle, je suis tout ce que vous voulez. Labeur, bah, c'est le travail, hein. Malheureusement, il va falloir passer par un gros travail de développement personnel encore cette année, mais comme tout le temps parce qu'on évolue sans cesse et aussi placer le travail au cœur de vos convictions. La déchéance pour dernière carte, on vous dit que si vous écoutez pas, ça risque de pas très bien se passer parce que vous le savez déjà, vous avez déjà expérimenté, on va vous mettre des choses, des bâtons dans les roues pour vous rendre compte que en fait la confiance, les autres, c'est vous, en fait ça part de vous tout simplement, donc il est temps de le comprendre. On va passer aux dernières cartes du tirage, c'est la carte de l'oracle des âmes d'Isabelle Serre, la voix des âmes pardon d'Isabelle Serre. Quel est le travail que vous avez à faire mes chers Gémeaux sur l'année 2022? C'est parti. La dualité. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a déjà la carte de la gémilité qui est tombée, je vais vous la montrer. Donc c'est 2 cartes complémentaires, ça veut dire exactement la même chose. Va falloir se faire confiance, va pas falloir être en dualité, va falloir accepter ses défauts et ses qualités, aimer son être tout entier. C'est très important d'en prendre conscience. La carte du refoulement, bah, va falloir accepter ses émotions, va pas falloir être dans le déni, va pas falloir se dire s'il se passe des choses, c'est jamais de ma faute, c'est la faute des autres. Ça, c'est fini en 2022. Vous l'avez bien compris déjà en 2021. Donc, il va falloir essayer d'aller creuser un peu plus là où ça fait mal, mais c'est la vérité. Et ça va bien se passer et ça va vous libérer et vous allez comprendre beaucoup de choses sur votre personne. Effet miroir, je vous l'ai dit, ça va être une année effet miroir pour vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de situations où vous allez vous dire waouh, bah en fait c'est moi. Donc voilà, et autant l'effet miroir il marche pour vous, mais il marche pour les autres aussi, hein. S'il y a des personnes qui vous attaquent, généralement c'est qu'elles elles sont jalouses de vous et aussi elles vous attaquent parce que c'est leur propre travail qui n'est pas fait et qu'elles vous renvoient en pleine figure, hein. Donc prenez du recul parce que c'est dans les 2 cas. Vous avez la carte du manque, il y a des choses à combler dans vos excès. De paroles, dans vos excès de vous mettre en avant certaines personnes, c'est parce qu'il y a un manque, parce que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même et qu'il faut arrêter ce cirque aussi, parce que vous le savez très bien et il est temps en fait de travailler là-dessus plutôt que refouler, être dans le déni, je pense. Et la carte de ce n'est pas moi pour terminer ce tirage, bah voilà, hein, on vous dit ce n'est pas vous. Et ben soyez vous-même en fait, c'est le plus important et ça va être le message le plus important de cette guidance.
Si vous n'êtes pas vous-même sur cette année 2022, ça va pas bien se passer pour vous parce que dans le travail, vous ne serez pas vous-même, donc vous ne vivrez pas les mêmes vibrations que vous devez vibrer. Et voilà. Bon, c'était beau message quand même, j'espère que ça va bien se passer. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager la vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous invite également à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romaramar. J'y fais des guidances, etc. Les guidances de la semaine, les guidances des lunes, plein de choses. Vous avez également accès à mes services sur ce compte Instagram. Je vous invite à prendre, si vous avez envie, une séance avec moi à l'adresse lesguidancesderomain@gmail.com ou par message privé sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, soyez dans l'amour, c'est le plus important. Salut, à tout à l'heure, enfin à tout de suite.